Bonjour, ici votre animatrice Anne-Sophie. Dans l'épisode d'aujourd'hui des 3A, je reçois deux invités pour parler d'une entreprise pas mal nice qui se trouve à Victo. Les voici Andrea, étudiante en développement durable du territoire à l'Université Laval, et Marie-Pierre, étudiante en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke. Salut les filles! Allô? Hey, by the way, les filles, question comme ça, les 3A, savez-vous, ça veut dire quoi? Oh, c'est une bonne question pour commencer. Ben moi, c'est mon domaine d'études, fait que je connais la réponse, mais Marie-Pierre, si tu veux, je te laisse te lancer. OK. Selon moi, les 3 R, ça serait l'acronyme de réduire, Mhm. recycler et réutiliser. Ouais. Bien, oui. J'aime bien le rappeler parce que, tu sais, les gens qui nous écoutent peuvent oublier qu'est-ce que ça veut dire, puis en même temps, je trouve ça tellement important de se le rappeler. Vraiment. C'est la base de ce qu'on devrait faire pour l'environnement. On gaspille tellement sans s'en rendre compte. Ben justement, l'entreprise que j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est le marché public des bois francs. Puis eux, ils œuvrent dans le secteur des matières premières, plus précisément dans le secteur de l'alimentation. C'est quand même un grand enjeu, le gaspillage alimentaire, je pense. Absolument. Juste en 2010, c'est 6 milliards de kilogrammes de nourriture qui ont été gaspillés dans les maisons et les magasins au Canada, selon une étude faite par Valérie Malamo, une étudiante de l'Université de Sherbrooke. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Pour aider les gens qui nous écoutent à visualiser l'ampleur de 6 milliards de kilogrammes de nourriture, ben, ça équivaut au poids de 1 million d'éléphants. Fait que c'est vraiment beaucoup. Ça serait donc cool de contrer ça, le gaspillage alimentaire, parce que ça aurait plein d'impacts positifs. Juste au Québec, on réussirait à rentrer dans notre objectif de réduction de gaz à effet de serre. Aussi, il y aurait moins de bouffe qui serait gaspillée, parce que, tu sais, on jette tellement pour rien parfois. Ça serait important de considérer que la nourriture qui est encore bonne peut avoir une deuxième vie. Justement, par rapport à la deuxième vie des aliments, le marché public est très bon là-dedans. Quand je suis allée interviewer la propriétaire, Judith Beaurivage, elle m'en a justement parlé. En fait, au marché, ils ont pour objectif de gaspiller le moins possible. La date de péremption est souvent très courte parce que c'est des aliments frais, fait qu'ils doivent trouver une solution pour ne pas les perdre. J'ai un extrait intéressant de la proprio qui en parle. Fais-nous donc écouter ça. C'est super intéressant d'en apprendre sur des entreprises comme celle-ci, qui met en place des mesures qui sont concrètes, qui rejoignent les principes du développement durable. Vraiment. Puis pour être allé souvent au marché public, je trouve qu'ils ont vraiment la qualité des produits et du service à cœur. Est-ce que la propriétaire fait majoritairement affaire avec des producteurs locaux? Oui, lors de mon entrevue avec Mme Bourrivage, c'est quelque chose qu'on a longuement discuté. Elle dit que c'était très important pour elle de faire affaire avec des entreprises d'ici. Comme ça, elle peut s'assurer de la fraîcheur et aussi de la qualité du produit parce qu'elle peut aller voir sur place. Et aussi, le transport pour la livraison des aliments est vraiment moins long. C'est ça. C'est vraiment là qu'on voit la différence, par exemple, avec des épiceries qui font affaire avec des fournisseurs qui sont internationaux, puis ils savent pas vraiment dans quel état ils vont recevoir les produits, puis c'est justement, ça va vraiment prendre plus de temps, le délai est vraiment plus long, là. C'est sûr, mais pour ce qui est du marché public, ils n'ont pas le choix d'être ouverts, pas à l'année longue, dans le fond. Ouais, ben dans le fond, ils sont ouverts 6 mois par année. OK. C'est ce qui leur permet justement de faire affaire avec des producteurs de la région. Puis lorsque c'est pas possible, juste avec la région, elle peut s'étendre dans la province du Québec. OK. Puis tantôt, Audrey a dit que l'ambiance du marché public avait l'air conviviale. J'imagine que c'est à cause comme de la bonne gestion du personnel, ça va vraiment être la clé du succès. Est-ce que Mme Bourrivage t'en a fait mention, Marie-Pierre, durant l'entrevue? Oui, en fait, pour Judith Bourrivage, c'est très important, un bon climat d'entente au sein de son entreprise. Son mot d'ordre, c'est justement la communication. Elle valorise autant le côté humain que les côtés économiques et écologiques. Okay. Donc, elle met vraiment beaucoup d'efforts pour que ses employés soient bien et qu'ils soient très performants. C'est d'ailleurs quelque chose que j'apprends dans mon bac, soit que les relations au travail influencent le développement durable d'une entreprise. Je vais vous laisser entendre un extrait de ce qu'elle m'a dit. C'est vrai que quand les méthodes de travail sont pas claires, ça peut créer des tensions entre les employés vu qu'ils font
pas toute la tâche de la même manière, par exemple. Tu sais, c'est une bonne vision pour le long terme si elle veut garder ses employés longtemps puis pas avoir à les reformer ou en engager d'autres, par exemple. Puis à propos de ça, est-ce qu'elle a des projets justement pour le futur, le long terme? Ouais, elle aimerait ça changer tous ses frigos, mais c'est vraiment dispendieux, fait qu'elle regarde si ça rentrerait dans son budget à long terme. Ben, c'est ça le problème que les entreprises vivent souvent. Ils veulent bien mettre des mesures de développement durable en place, mais ça coûte tellement cher. Si je comprends bien, les frigos qu'elle voudrait acheter, ben, ils seraient plus performants, donc conserveraient mieux la fraîcheur. Ouais, c'est ça. Oui, ben ça serait vraiment bien parce que ça pourrait réduire les emballages des aliments. Ça pourrait permettre ça. Présentement, probablement que si elle réduit l'emballage, par exemple, des légumes, ben ils vont juste geler dans les frigos parce qu'ils sont moins adaptés. Ouais, c'est vrai de ça qu'elle m'a dit. Ok. Puis est-ce que la proprio elle a comme déjà fait des investissements dans le passé? Ouais, au niveau de l'éclairage à l'intérieur du marché, elle a fait changer tous ses fluorescents pour des lumières LED. Ok. Ça paraît peut-être pas, mais les fluorescents, ça dégage vraiment beaucoup de chaleur. Mhm. Puis ça nuit à la fraîcheur des aliments. Fait que maintenant que ces lumières sont toutes changées pour des LED, elle a vraiment vu un changement dans sa consommation d'énergie. Hey, mais c'est bien beau toutes ces mesures-là, mais est-ce que le compost puis le recyclage est mis en place? Oui, oui. Dans tous les secteurs du marché, les employés ont des bacs de compost et de recyclage. Ok, je suis rassurée. Ah, mais il y a quelque chose qui me vient en tête, là. J'ai vu ça quand je suis allée à Paris. C'était un petit marché. Je me rappelle plus du nom. C'est le marché d'Avoue, c'est ça. Puis là-bas, j'ai trouvé ça le fun parce qu'il y avait comme des sacs réutilisables ou encore des sacs de papier. Puis ça serait peut-être de quoi qu'on pourrait amener dans les entreprises de notre région parce que moi, quand je vais faire mes commissions, là, je vois beaucoup de gens avec des sacs de plastique puis je trouve tellement pas ça écologique, là. Mhm. Ben, en effet, c'est deux options qui sont beaucoup plus écologiques et économiques pour la clientèle. Comme par exemple, au marché public, ils chargent 5 sous du sac de plastique, mais je pense pas que c'est assez pour faire changer la mentalité des gens. Ouais. Fait que je pense qu'ils vont continuer à prendre des sacs non réutilisables et qu'ils vont perdre de l'argent là-dedans. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis par ailleurs, dans mes études, j'ai vu qu'une bonne initiative en entrepreneuriat, c'est d'utiliser la méthode du juste à temps pour ce qui est de l'inventaire. Comme ça, on est sûr de jamais commander en surplus, puis ça réduit les pertes qui finissent par paraître sur le budget. Est-ce que Marie-Pierre, c'est quelque chose que Madame Beaurivage t'a fait mention des méthodes qu'elle utilise? Ouais, elle m'a justement fait mention qu'elle fait ses commandes à la semaine pour Ok. s'assurer vraiment de la fraîcheur des aliments. Ok. Elle tient un inventaire très serré des fruits et des légumes à tous les jours. Puis pour les autres produits, ça peut vraiment varier. Puis pour ce qui est des grosses commandes, elle se fie sur les années antérieures et même les mois derniers. Et comme ça fait réduire ses pertes qui peuvent parfois être très coûteuses. Mhm. C'est vraiment intéressant tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui, les filles. Je suis vraiment contente d'avoir pu discuter avec vous puis d'en avoir appris davantage sur le marché public des bois francs. Tu sais, les gens qui nous écoutent, pourquoi on vous a parlé de ça? C'est surtout pour vous faire prendre conscience de tout ce qui se cache derrière les produits que vous achetez, puis que c'est bon d'encourager les entreprises qui ont le développement durable à cœur. Mhm. D'ailleurs, l'Écoparc de Victoriaville ont un site web que vous pouvez aller consulter. Puis c'est toutes des entreprises qui adhèrent à des démarches éco-responsables. Je vous invite donc à aller le voir puis en apprendre davantage sur leurs actions, mais également sur leurs engagements. Merci les filles d'avoir accepté mon invitation. Puis vous avez vraiment enrichi la discussion. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi de nous avoir invités. Fait que voilà, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Nous, on se revoit la semaine prochaine avec 2 autres invités. Pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur notre page Facebook. Aussi, restez à l'affût en vous abonnant au compte Instagram du Balado Diffusion qui se nomme Les 3 R. Et n'oubliez pas de réduire, recycler et réutiliser. Ciao tout le monde! Bye!